Ok, petite vidéo pour expliquer un peu comment je fais mon kéfir. Ce que ça prend? Ça prend un bol comme ça pour faire la F1. On voit ici du F1 là, en train de se faire. F1, ça veut dire fermentation 1, parce qu'il y a deux fermentations dans le kéfir. Ça prend ça, ça prend un petit panier style à café comme ça avec les mèches fines pour filtrer et garder nos grains de kéfir. Une cuillère en bois, une tasse à mesurer, un autre petit bol comme ça avec un caoutchouc là, pour il est sale, c'est parce qu'il était au lavage, mais ça c'est pour conserver nos grains de kéfir quand on s'en sert pas au frigo. Donc pour faire un F1, ah oui, je conseille aussi un filtre en nylon comme ça pour pas contaminer les grains de kéfir avec les figues, le citron et compagnie. Donc qu'est-ce que ça prend? On prend notre bol comme ça, on met nos grains de kéfir dedans, on rajoute 1 litre d'eau. Je mets tout un petit peu plus qu'un litre d'eau. Ensuite, je mets un tiers de tasse de sucre. Ça peut être du sucre blanc ordinaire ou du sucre bio, c'est à votre goût. Je mélange mon eau, mon sucre. Je rajoute mes grains de kéfir comme je disais tantôt. Ensuite de ça, ça prend des figues séchées. Dans ma recette, je mets pas mal tout le temps 2 figues séchées dans mon petit sac en nylon comme ça, plus un citron coupé en tranches ou en quartier dans mon sac. Je plante mon sac dans mon eau. Et puis, je laisse ça sur le comptoir avec le couvert fermé. De toute façon, c'est jamais bien hermétique, fait que le gaz peut sortir quand même. Je garde ça sur le comptoir pendant 2 jours. Une fois que c'est fait, 2 jours après, je m'en vais au-dessus de l'évier, je prends ma petite émie comme ça, je verse tout mon liquide dans un bol. Ah, je n'ai pas pris de bol, mais un gros bol en plastique, ça peut faire la job. Donc, je récupère mes grains de kéfir dans ça, puis le liquide tombe dans mon bol en dessous. Ensuite de ça, on tombe à préparation du F2, fermentation 2. Ça ressemble à ça. Ça, c'est une bouteille présentement en train d'être à sa première journée de fermentation. J'aime beaucoup, ça prend des bouteilles avec un petit couvercle comme ça qui se referme. J'aime beaucoup les bouteilles de bière Grolsch là, parce qu'il y a des lignes. Puis dans ce que je fais, ça prend minimalement 6 bouteilles. Et je sépare mes 6 bouteilles. Ça donne à peu près, je mets mon F1, mon liquide de F1 à peu près jusqu'ici. La première ligne ou entre la première ligne et la deuxième ligne. Là, vous allez voir comment ça va vous en donner. Je sépare mon F1 dans mes 6 bouteilles. Ensuite de ça, avec un entonnoir, je viens rajouter. Ce qui est très bon, c'est du jus de pomme, par exemple. Fait qu'on vient remplir la bouteille jusqu'en haut avec du jus de pomme. Ou avec le mélange, j'allais choisir. Là, ces derniers temps, on tripe pas mal avec eau sucrée gingembre. Mais ça peut être un jus, des tisanes, des thés. Il faut que ça soit sucré. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ça soit sucré. Puis les proportions de sucre, si vous faites une tisane, je vous dirais à peu près la même chose que dans le F1, c'est-à-dire 1 litre pour un tiers de tasse de sucre. Vous pouvez même être un petit peu plus agressif, mettre un petit peu plus de sucre. Ce que ça va faire, c'est que les petits kéfirs vont s'en nourrir. Ça va faire du gaz carbonique, puis ça va faire une boisson qui est quand même bien bonne. Une fois que ça s'est rempli, on capsule pas, c'est important, on fait juste mettre le bouchon. Moi, ce que je fais pour pas qu'il y ait de poussière ou de cochonnerie, je fais juste le déposer dessus sans refermer. On laisse ça 2 jours encore sur le comptoir. Au bout de 2 jours, on peut fermer, capsuler, mettre ça au frigo, puis ça se conserve environ 2 semaines. Il faut juste s'assurer de temps en temps de dépopper, puis pas oublier une bouteille à moitié finie avec capsulée, parce que là, ça pourrait exploser tellement que ça fait de la pression. Donc, c'est pas mal ça que ça prend comme matériel. Si je récapitule, un gros pot en vitre pour pouvoir contenir au moins 1 litre. Un petit pot pour mettre nos grains de kéfir, après ça au frigo en dormance. Des figues séchées, du citron, un petit filtre. Je conseille grandement d'utiliser ça pour ne pas contaminer vos grains de kéfir. Cuillère de bois, tasse à mesurer, sucre, puis 6 bouteilles refermables. Bonne préparation!